Notre invité, c'est donc vous ce matin, Nicolas Arpagian. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du cabinet Edmine Partners et surtout spécialisé dans les risques numériques. Et on a besoin de vous ce matin pour dévoiler la nouvelle arme anti-arnaque du gouvernement. Oui, le gouvernement qui dévoile cette semaine son projet de loi pour sécuriser Internet avec parmi les mesures un filtre anti-arnaque qui vise particulièrement les arnaques au compte formation, au CPF, à l'assurance maladie, des arnaques reçues par mail ou par SMS avec un message d'avertissement qui va s'afficher quand on naviguera sur un site frauduleux. Alors Nicolas Arpagian, comment ça va fonctionner exactement? On reçoit tous ces mails ou ces SMS qui nous invitent à cliquer sur des histoires de formation, des vignettes critères, des faux sites Amélie. Quand je clique, comment ça va marcher ce filtre du gouvernement? Alors l'idée, c'est de passer par une application, même si pour l'instant le détail technique n'a pas encore été précisément communiqué. Une application, et donc l'idée, c'est quoi? C'est de documenter, lister les adresses qui sont suspectées ou en Hmm. tout cas qui ont été identifiées comme participants à des activités frauduleuses. Alors vous avez dit, c'est le même mode opératoire. On usurpe des identités d'administration, de grandes entreprises ou de services publics et effectivement, on vous incite à cliquer. La démarche sera simple, en tout cas affichée, c'est-à-dire que va s'ouvrir une fenêtre dès lors que le message émanerait de l'une des adresses de cette liste. La difficulté, c'est que, bon, évidemment, c'est ne pas bloquer votre navigation, c'est que si vous souhaitez persister, cliquez quand même sur le lien, vous pourrez le faire, mais Non, mais juste je me mets en situation, je reçois le SMS, bonjour, c'est le CPF, vous avez plein d'argent disponible, cliquez sur ce lien. Si au préalable, j'ai téléchargé l'application du gouvernement, lorsque je vais cliquer sur le SMS frauduleux, en arrivant sur la page internet, j'aurai un message, j'allais dire du exactement. gouvernement, en tout cas un message du filtre qui me dira attention, ce site est dangereux. Voilà, Et exactement. là, Et j'ai le donc, choix de rester ou de partir. exactement, de persister ou pas. Alors évidemment, c'est tout à fait intéressant parce que ça documente, simplement vous voyez bien les limites de l'exercice. Déjà, ça suppose qu'il y ait ce téléchargement. Ensuite, ça veut dire que on est préalablement identifié avec certitude le caractère frauduleux de cette adresse. Donc on a ainsi un annuaire. Bon, évidemment, tant que l'adresse n'a pas été intégrée dans l'annuaire, elle n'est pas signalée. Et Oui, le effectivement, risque, c'est que je me dise là, j'ai cliqué, j'ai pas eu le message d'avertissement, donc donc c'est bon. ce site Voilà. est sécure. Ouais. Exactement. Alors que dès lors, on ne connaît pas encore les modalités pour intégrer cet annuaire, cette liste Hmm. d'adresses frauduleuses, mais elle sera forcément, il faudra des signalements nombreux, convergents, et donc évidemment, il y aura forcément un certain formalisme. Oui, parce qu'on imagine que les pirates font en fait toujours plus vite. Le temps que ce filtre soit, on connaît le temps politique d'abord, le temps que ce soit voté, etc., au Parlement, mis en place, que les Français adoptent le réflexe, téléchargent l'application, les pirates, eux, on imagine, auront déjà 3 ou 4 Alors, coups bien d'avance. sûr, alors simplement, c'est un processus. Comme nous sommes dans un pays qui doit effectivement établir des règles, ces règles sont discutées, donc ça, c'est pas problématique en soi. La seule chose, c'est qu'en tout cas, il faut pas le voir comme étant une espèce de bouclier immanent, Hmm. assurant un blindage absolu. Ce sera un élément complémentaire d'une politique de sécurité et ça ne décharge pas chaque utilisateur que nous sommes de son sens critique et des responsabilités. Nicolas Arpajon, vous nous parlez d'applications à télécharger. Du coup, ça marche que sur mobile ou quand on va sur internet depuis un ordinateur? Alors, Comment pour ça se l'instant, on n'a passe pas du coup? encore tout le détail technique, puisque effectivement, c'est l'esprit de la démarche qui a été présenté. L'idée étant effectivement, a priori, de fonctionner sur l'ensemble des moyens de communication, SMS, donc avec les numéros de téléphone, et email. Donc effectivement, c'est d'avoir les deux véhicules en Oui, quelque mais sorte. alors, vous nous l'avez bien dit, ce ne sera pas sans faille, on va le dire comme ça, cet outil, cette application du gouvernement, ce filtre anti-arnaque. Alors, quels conseils vous pouvez nous donner, nous rappeler ce matin pour tous ceux qui reçoivent, Alors, comme nous au quotidien, ces mails, ces SMS qui semblent très crédibles? Alors, 2 choses. Déjà, d'une part, on est bien d'accord que ça va concerner tous les usages numériques, donc aussi bien personnels que professionnels, donc également ceux qui ont un Mmh. téléphone portable dans le cadre, de leur, travail. Deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, ça n'exonère pas l'utilisateur de son sens critique et de responsabilité. En clair, quand vous avez un doute, parce que vous recevez un message qui évidemment, en général, aura 2 caractéristiques, soit une disposition attrayante, vous l'avez dit, vous avez de l'argent, Mmh. un avantage peut vous être accordé et souvent on vous met une pression quant à l'urgence de cliquer ou d'activer ce service ou ce bénéfice dont vous pouvez disposer. Là, l'idée est simple. En cas de doute, vous contactez le service apparemment émetteur du message par un autre canal. C'est-à-dire, vous le contactez si vous avez une application par cette application, par un téléphone, enfin pour s'assurer que, évidemment, c'est bien l'entité affichée qui est celle qui vous sollicite. C'est vraiment
un des moyens de pression utilisés par les pirates, c'est la facilité, la réactivité. Vous souhaitez, dans les transports, vous souhaitez régler cette procédure administrative, presque gagner du temps. Bon, bah là, ça vaut le coup de ne pas en perdre, ou en tout cas pas perdre d'argent par la suite, et effectivement d'être vigilant à ce stade-là. Donc, contacté par une autre administration. Voilà, Oui, par effectivement. exemple, si je reçois un message soi-disant de ma banque qui me demande très vite de rentrer mon RIB ou de faire un C'est virement, souvent, etc., c'est souvent faux. voilà, significatif. Et Il vaut mieux que surtout, j'appelle ma banque, que j'ai quelqu'un par au un bout du autre fil. canal, voilà, par un que autre je canal. vérifie, quoi. Et garder à l'esprit que dès lors que cette application entrerait en vigueur, ne pas la considérer comme étant un bouclier, un sésame d'immunité, comme on dit sur certains programmes, c'est-à-dire quelque chose qui protégerait de manière Ça n'interdit pas d'être vigilant totalement permanente. soi-même, même Bien si, certainement pas. et puis Certainement alors, pas. justement, là, on parle d'arnaques relativement simples, par mail, par SMS, ce sont Mm. des simples messages, mais là, on parle en permanence, quasi quotidiennement, des nouvelles applications de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, de ces deepfakes en vidéo, en son, etc. Vous qui êtes expert en risque numérique, Nicolas Arpajon, ça vous fait craindre des arnaques de plus en plus Ah, sophistiquées? certainement, parce que un des gros vecteurs d'efficacité d'une arnaque, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que quand je vous contacte, je vous donne bien votre vrai prénom, éventuellement j'évoque votre Mhm. date de naissance ou je mentionne des éléments concernant la réalité. Ah, vous êtes récemment bachelier, ou enfin, en clair, des informations qu'on peut récupérer publiquement et donc qui crédibilisent, qui mettent de la chair sur l'os en quelque sorte pour vous inciter à cliquer, livrer les données, de l'argent, etc. Il est évident qu'à partir du moment où on va pouvoir formaliser des messages, des informations qui auront d'autant plus l'apparence de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on pourra éventuellement mettre des extraits sonores, on pourra mettre des photos, on pourra mettre des vidéos qui auront la saveur, la consistance de la réalité. Bah, vous voyez que la capacité d'apprécier la sincérité, l'intégrité de ces informations va être encore plus difficile. Donc là, effectivement, ça va systématiser, puisqu'on a un phénomène d'intelligence artificielle qui n'est pas si nouveau en termes de technologie, simplement il est de plus en plus accessible, il est Mm. consumérisé. Mm. C'est-à-dire que, évidemment, il va rentrer dans notre quotidien et donc les criminels qui sont en général en partisans d'adopter assez tôt des technologies Oui, vont se l'approprier et ils ont, donc s'en servir à des fins ils ont frauduleuses. souvent une longueur Voilà. d'avance, Et plus évidemment. on éclairera le public sur ces modalités, plus il sera protégé. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de vous ce matin, Nicolas Arpajon. Merci vous êtes Merci. levé tôt. Je rappelle que vous êtes vice-président du cabinet Edmine Partners, spécialisé dans les risques numériques. Et on va attendre donc les détails techniques. Vous l'avez beaucoup précisé. Il nous faut les détails techniques de ce filtre anti-arnaque vanté par le gouvernement. On va attendre d'avoir les détails pour juger sur pièce. La vigilance et l'esprit critique. Voilà, vigilance, esprit critique, les bons conseils de Nicolas Arpajon ce matin sur RMC.